Ouais, mais je pourrais quasiment vous dire ce matin que je suis ému. Je me sens privilégié, je me sens chanceux. J'assiste au réveil de la ville de Corfou ce matin. Il est encore tôt, le soleil est pratiquement pas encore levé. On voit les premières lueurs. Et je revois la ville un peu folle que j'ai vue tantôt. Ben, un peu folle, on s'entend. Pas folle avec tout le bruit et la crowd partout qu'on met là. C'est le fait de voir les petites boutiques qui sont toutes fermées. Les terrasses de restaurants qui sont toutes vides. Et on ressent un peu comme un air serein, une ambiance sereine. C'est mystique, c'est bizarre. On dirait qu'à part les oiseaux, il n'y a personne d'autre autour de moi. Wow! C'est tellement beau de vivre ce moment-là, c'est tellement cool. Ça commence bien la journée et on va parcourir encore une fois le dédale de ruelles, les petites allées, les plus grosses allées, mais avec moins de monde, différemment de hier. Je vais aller à la vieille forteresse, la nouvelle forteresse, à Canoni aussi, qui est à 4-5 km d'ici et qui est une belle place. Je vous montrerai. C'est fou, hier, il y avait du monde ici. J'avais de la misère à prendre des images de l'église en arrière de moi avec les belles marches. Bref, c'est magnifique. On est à Corfou et on apprécie la vie. Man, j'ai l'impression d'être dans le film 28 Days, que je me réveille dans une ville qui a été ravagée, je sais pas, par la peste, par les zombies, et qu'il reste juste des oiseaux. Et moi. Puis rien d'autre. Je vous avouerai que c'est assez spécial. C'est assez spécial. C'est fou la différence, sans joke. C'est fou la différence avec ce qu'on a vu hier. On le voit d'une autre facette, d'une autre manière. C'est à vivre. Définitivement à vivre. C'est fou comme je me tanne pas. C'est fou comme j'en veux toujours plus. Mais en même temps, regardez-moi ça. Regardez-moi ça comme c'est beau. Chaque bâtisse a son cachet. Chaque façade a sa couleur propre et son histoire propre. Les façades ont un vécu certain. Et les particularités de chaque immeuble doivent être contemplées. On se promène de place en place, dans les petites ruelles ou les plus grandes rues. Et tranquillement pas vite, on se dirige vers le fort principal de la ville. Suivez-moi, mes amis. On part! On est à l'entrée du vieux fort, cette péninsule rocheuse qui avance dans la mer et qui est protégée de toutes parts, comme si le plus beau des joyaux se trouvait à l'intérieur de ses murs. Et tout en haut, la colline est surmontée d'une forteresse bâtie par les Vénitiens au 14e siècle. C'est là, c'est là qu'auparavant se trouvait la ville byzantine tout entière, encerclée par une muraille de pierre infranchissable. La place était protégée, pas à peu près, croyez-moi. La vieille forteresse de Corfou est l'une des fortifications les plus impressionnantes en Europe. Quand on arrive ici en bateau, c'est définitivement le premier endroit qui capture notre vue. Et pour l'avoir personnellement vécu, c'est vraiment spectaculaire.
Aujourd'hui, on entre sur le site par un pont solitaire qui enjambe la Douve remplie d'eau de mer. Et une fois rentré, on fait ce qu'on veut et on marche partout où on veut. On découvre des structures de l'ère britannique et on se promène pour admirer tout ça. On marche ensuite sur le chemin principal qui nous mène tout en haut en passant par des passages protégés, des grandes portes, des tunnels. Et finalement, on arrive au sommet d'où on peut apprécier la beauté et la grandeur de cette magnifique ville de Corfou. Bien installé, très bien installé au sommet de la vieille forteresse. On a une belle vue d'ensemble sur toute la ville. Et c'est quand même impressionnant, hein? On peut facilement comprendre à quel point Corfou était bien défendu contre les attaques ottomanes, contre toutes les attaques qu'ils ont dû subir au cours des siècles. Ça a été fortifié par pas mal de monde et sur plusieurs périodes. Hein? On s'entend, ça s'est pas fait d'un seul coup. Donc là, je fais juste apprécier la vue. Les îles autour, il y a même des bateaux de croisière qui sont arrivés probablement ce matin. Donc, mais il n'y a encore personne. J'ai le sommet tout à moi. J'imagine que les gens vont finir par se réveiller à un moment donné. Mais il commence à faire chaud, déjà à 8 heures. Eh ben, that's it, mes amis. Probablement dernière petite vidéo comme ça à Corfou. Après ça, je retourne en ville. Je retourne en ville prendre d'autres petites images et on reprend le ferry à 11h30. Ah, Corfou, ma belle Corfou. Magnifique. C'est le temps de contempler la vue. On fait une petite pause bien méritée. On regarde le temps passer. On regarde la vie se lever. Et on redescend finalement pour continuer à se promener dans les dizaines de petites rues. Des dizaines et des dizaines de petites rues, aussi surprenantes les unes des autres. C'est maintenant le temps de se perdre. Vraiment. C'est le temps de juste marcher sans but. Marcher sans but et explorer tous les raccoins de la vieille ville. J'en profite donc pour vous montrer quelques dernières images. Et en même temps, je vous invite à liker, à partager, à commenter comme d'habitude. Ma découverte de la Grèce ne fait que commencer. Donc, on va voir des choses magnifiques dans les prochains jours. C'est pourquoi il y a des petits trucs qui apparaissent ici, des petits carrés. Cliquez sur celui qui vous tente, mais pour la suite de ce moment-ci, c'est en bas à gauche que vous cliquez. Et moi, je vous dis bye bye! Ciao là!